Good morning, brothers and sisters in America and all over the world. Welcome to our morning devotion today. Bonjour, chers frères et sœurs en Amérique et partout dans le monde. Soyez les bienvenus à la dévotion matinale ce matin. Nous allons saluer Dieu, les vrais parents. Alors, je voudrais inviter Révérend Milham Stephen pour la promesse de la famille. 우리 가정은 참사랑을 중심하고 번향 땅을 찾아 본연의 창조이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천여국 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천여국 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천여국 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천여국 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 자녀를 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 자녀국 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천여국 주인, 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천여국 시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you so much, Reverend Milhan. And now, brothers and Merci sisters, beaucoup, for our Révérend opening prayer, Milham. I'd like to Alors, invite pour la Uncle prière Noah Ross. d'ouverture, je voudrais inviter Noah Ross. Good morning. Let's offer a prayer. Prions, s'il vous plaît. Good morning, our beloved Heavenly Parent. Bonjour, parents célestes. Heavenly Parent, so grateful Parents to be alive. célestes, nous sommes très reconnaissants d'être en vie. Je suis très reconnaissant que tu nous as élevés, nous as amenés et ensemble, parents célestes, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi pour conforter ton corps de soulager ta souffrance des milliers d'années. Et tu as attendu longtemps dans l'obscurité jusqu'à l'arrivée des vrais parents pour soulager ton cœur et pour nous amener la vérité. Et c'est la première fois que ton cœur a été consolé. Et tu nous as amenés tous ici ensemble. Mais nous comprenons que ce monde
We are the que ones who know your heart. We are the ones who have been chosen. We are the ones who can make you happy. Please, Heavenly Parent, nous sommes les personnes qui peuvent te rendre heureux et travaillent pour nous, à travers Dr. Wong, Dr. Young, que sa parole puisse vraiment te consoler. Et nous prions pour cette nation, l'Amérique, cette nation choisie. Et on travaille pour développer cette nation, que cette nation puisse être vraiment un champion pour toi. Et ce moment que nous vivons est très important, puisque nous sommes en train de travailler pour accueillir les vrais parents. Alors que tu veux vraiment guérir cette nation, que nous puissions vraiment nous unir avec les vrais parents et que nous puissions nous unir avec tous nos frères et sœurs aussi partout dans le monde. Alors, prions que nous puissions vraiment te soulager le cœur et nous voudrons vraiment offrir cette prière au nom de Noah Ross, famille bénie centrale. Merci à Dieu. Merci beaucoup, Noah Ross, pour cette prière sincère. Tu es vraiment le Noé céleste dans l'air de John Ilgook. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Uncle Ross, pour partager ton cœur avec nous. Alors, pour ceux qui viennent de nous joindre, soyez les bienvenus à la dévotion matinale. Nous allons partir dans les salles de sous-commission.
Welcome back, everyone. I hope you Soyez les had some bienvenus great encore. sharings in your J'espère que vous breakout. avez passé un bon moment dans Yeah, votre and so salle today for our first sharing, ensemble. I'd like Aujourd'hui, to pour la invite première Eva Clark to expérience, share with je us today. voudrais inviter Evan Clark pour partager ses expériences avec Please nous. unmute yourself. Veuillez décrocher votre micro. On Eva? Yeah, there we go. I found the unmute. Ah, voilà, c'est ça. Thank you. OK, voilà, ça Yeah, va maintenant. I was Merci. seeing, Diane in our breakout. Oui, years j'étais ago, avec maybe. Diane dans So long. notre salle. I was just grateful for Un time and place très with bel God. être humain. That's what I call it, like morning devotional course. You know, it's Et j'appelle ce moment la dévotion matinale et je sais ce que je fais tout le matin. Je me lève pour faire la dévotion matinale. Je suis très reconnaissant pour vraiment entrer en interaction avec Dieu. Quand je donne le temps à Dieu et il me parle toujours. Et voilà, à travers le point de gratitude et puis le contenu de prière, mais toujours il y a quelque chose qui me vient. Comme je suis assis ici, beaucoup de Dieu, c'est avec Dieu et j'apprécie cela. Et j'apprécie les autres choses comme l'amour de Dieu, parce que sans la vie de Dieu, ça serait misérable. Donc, je suis très reconnaissant toujours d'être ici, d'être reconnaissant envers vous tous, mes frères et sœurs. Et voilà, merci. C'est vraiment bien d'être ici. OK, merci beaucoup, Eva Clark. Ça, c'est le temps de la femme. Où est Adam Clark? Merci quand même beaucoup pour ce partage magnifique. Merci Eva pour avoir partagé votre point de gratitude. Et je comprends, je suis d'accord que sans Dieu, la vie est misérable. Merci d'avoir partagé cela. Et pour les prochains, encore, je voudrais inviter encore Francis pour partager avec nous ce matin. Uncle Francis, please. Yes, good morning. Good morning. Bonjour. Thank you, Diane. Bonjour, merci Diane. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. This morning, mon point de gratitude ce matin. D'abord, je suis très reconnaissant pour la vie d'abord. J'ai été en quarantaine avec le COVID. Et d'abord, je suis très reconnaissant que je peux écouter avec tout mon cœur, mon âme, et être présent à écouter. Et j'ai partagé avec Milhan également dans notre groupe de partage. J'ai eu une belle expérience avec notre Père la nuit dernière dans mon rêve. I'm always a little bit, not scared, but always, overwhelmed. Avec lui, je suis toujours ému. Et en ce moment, il était couché et puis il m'a appelé pour que je puisse me reposer dans son bras. Et là, j'ai senti tellement d'amour de notre Père. Et voilà, je me suis rendu compte que malgré que je suis en train de faire la quarantaine, et combien de fois notre Père s'occuper de nous, Dieu et les vrais parents sont toujours là pour s'occuper de nous, pour que nous puissions comprendre également tout. Alors j'ai eu beaucoup de confort dans cela. Donc, je suis très content d'écouter la parole de Dr. Young, pas juste d'une manière semi-éveillée, mais pour vraiment être présent ici. Je suis très reconnaissant pour cela. Je suis très reconnaissant pour la vie et je suis très reconnaissant pour la vie. Merci. J'espère que tu guérisses vite. Et nous prions pour toi.
même si les vrais parents sont là pour te conforter, parce que tu es sur la ligne de front avec les GPS, avec Dieu, les vrais parents. Alors Dieu, les vrais parents te consolent beaucoup, te dit, tu es mon fils bien-aimé, tu dois travailler plus, tu dois vivre pour les autres. Et voilà, tu as cet encouragement de Dieu, des vrais parents. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup, Uncle Francis. Nous prions que tu puisses récupérer vite et pour continuer avec JP. Alors, c'est le temps de recevoir la guidance intérieure. Veuillons recevoir Dr. Chung Chi-Young. 안녕하세요. 안녕하세요. Good morning. Good morning. Good morning. Bonjour. Mes chers frères et sœurs, les clergés, les ambassadeurs pour la paix. Vous savez où je me trouve? Je suis déjà à l'État de Philadelphie. Et hier, nous avons visité une terre sainte à Trenton, à New Jersey, et nous y avons prié avec les leaders et les membres. Et même notre Mrs. Anne sont venus nous joindre. Et j'étais très content de la voir, Mrs. Anne et d'autres leaders clés. Et voilà, c'était la photo de groupe et notre Kimi a donné une telle parole drôle et tout le monde a ri. Et on a conduit, on est parti à Delaware, on a fait des rencontres avec des leaders dans la maison de Anne-Marie. Elle a préparé soigneusement toutes choses. Et j'ai beaucoup apprécié Anne-Marie et également le leader d'État, Marion Miller et son mari, qui prennent bien soin de ses membres. Et j'étais très content de voir chacun des membres à Delaware. Et nous sommes partis à Philadelphie à la nuit, il faisait tard. Et aujourd'hui, je vais passer du temps avec eux. Et comme cela, je vais continuer sur Floride. Aujourd'hui, je voudrais parler de la meilleure formation est sur l'océan. Et aujourd'hui, demain peut-être, je vais parler plus sur la providence de l'océan. Lisons les mots de notre mère. Un petit ruisseau coulait derrière ma ville natale, le village du Sauf en plein d'hiver. Quand tout est gelé, on attendait toujours le ruissellement de l'eau courante. Je suis devenu ami avec cette eau et j'en ai appris beaucoup de vérités. L'eau coule toujours du haut vers le bas. L'eau embrasse tout. Il change de forme pour s'adapter aux contours qu'il rencontre. De plus, l'eau a une dualité. Elle peut être paisible et romantique quand elle est immobile, mais si elle se met en colère, elle peut tout avaler en un instant. C'est pourquoi la mer peut être effrayante. J'aime beaucoup la mer, car la volonté profonde de Dieu s'y trouve. Mon mari a aussi adoré l'eau. Même pendant nos horaires chargés, nous trouvions des moyens pour visiter la mer. Nous n'allions pas uniquement pour admirer la beauté des paysages ou pêcher. Nous allons se faire sur des vagues agitées pour dire au peuple du monde que l'avenir de l'humanité se trouve dans la mer. Aux États-Unis, les mers larges côté de Goshen. Dans les années 80, pendant des semaines, mon mari et moi embarquions sur le New Hope avant l'heure, partions dans des mers que même les marins expérimentés craignaient et luttions contre
tonnes. catch a C'est énorme 1,000-pound qu'il tuna, éclipsait des adultes à suffering bord all day long from the massive waves. pour attraper un Entrusting thon. one's body to the deep blue ocean Je riding suis its allé waves is loin dans l'océan, self-mortification like no other. souffrant My husband and I parfois. took great pains to offer sincere devotions at such times. Having Mon mari found et the moi road to avions the pris grand salvation soin of d'offrir des humankind dévotions and sincères à world ce peace, moment-là. we Ayant have trouvé le endured chemin a du salut, de severe l'humanité et de la paix lifestyle. mondiale, nous avons During those times of enduré difficulty, un the style de sea vie would sincère. reward Pendant me ces with moments a difficiles, clarity la of mer purpose me and the heart to embrace others. récompensait avec It gave une me the clarté de energy but I et le needed to cœur d'embrasser continue les on. autres. Cela me donne l'énergie pour continuer. Besides Gloucester and Kodiak, we chose Autre the glacier et Amazon Kodiak, and nous avons Paraguay choisi le fleuve rivers of Amazon Latin et America, Hawaii and Norfolk in the United Paraguay States, en Amérique and latine, Yasu Hawaii et in Norfolk Korea aux as the États-Unis centers et for the Yasu en ocean Corée providence. comme centre de la In addition providence to training océanique. young En plus de la people, we formation des invested jeunes, in projects nous avons tied to the investi dans rivers des and the projets liés oceans. aux fleuves et aux One océans. Un project in projet en Uruguay Uruguay was consistait to à create a créer high-protein une poudre powder riche from the en abundant protéines à pearl partir shrimp. des When abondantes mixed with other crevettes de nutritious foods, it can cuir. introduce Lorsqu'il est valuable mélangé nutrients à into d'autres aliments, people's il peut diets in times of food être shortage. des graines At the beginning of the d'alimentation. year 2000, Au we début de wanted to l'année create 2000, something nous beautiful voulions in créer Yasu, quelque chose a small beau city on à the Yasu, southern une coast of the petite ville de Korean la côte peninsula, sud known de for la its péninsule clear coréenne waters. In euh, Samodong, outside the main pour ses city, eaux we claires. built the Ocean Resort En Hotel, dehors de la ville where principale, people from nous avons around the construit world can l'Océan experience Resort the Hotel beauty où of les gens du land monde entier and peuvent ocean. découvrir la beauté de la terre et We de l'océan. envision Nous Yasu envisageons Yasu de advancing faire Korea's marine progresser leisure l'industrie industry coréenne des and can loisirs anchor an economic nautifs. pipeline that Il peut connects to the ancrer un continent. pipeline économique This qui se in connecte au turn can continent. support the Cela development peut à son of a tour soutenir le unified développement Korean d'une péninsule peninsula. coréenne Thank you, unifiée. Heavenly Honey. As you know, Merci, Heavenly our Honey. two Comme vous le parents savez, really love water. nos vrais parents Love the aiment de l'eau ocean et so ils much. aiment l'océan tellement. Really, water actually providing to us everything. L'eau nous The fournit wisdom of tout. life learned La sagesse de la through vie the principles apprise of à water. travers les principes de l'eau. Water always moves from L'eau a se high déplace toujours place d'un to endroit haut vers un lower endroit bas. place. Water always fills L'eau up from the l'eau lowest essaie point. toujours d'être, Here we can learn se remplit toujours à partir du to point the principle le plus of bas. water. Ici, nous pouvons I apprendre love this l'humilité kind of à travers le principe de l'eau. principle. J'aime ce genre de Always go principe to the basé sur l'eau. lowest Ça point. descend toujours You know, sur the le lowest place, a point, like a au parental côté bas, heart. comme le Even cœur though your heart is parental. parental heart, Même si le cœur your est body parental, there serves mais you and go ton down corps and porte serving the le children. corps d'un Jesus serviteur came et as a on Messiah. s'abaisse He pour said, servir. Et I Jésus qui est came venu to en tant que serve, le not Messie, to il a serve. dit, je suis venu So pour if servir, we pas have pour that être, kind of pas pour heart me and faire humble, servir. that kind of a C'est ce humility, cas de l'humilité. wow, how much it changed myself. How Wow, can I ça me change the transforme society tellement. tomorrow? Et ça peut We can transformer learn tellement la société et from le the monde. Nous principle pouvons of water. apprendre de ce And water principe always de l'eau. tries to L'eau essaie toujours d'être be de nouveau everywhere. partout, de The niveau principle partout. of water, we learn Grâce that au principe de l'eau, all nous are apprenons que tous equal. sont égaux. Go down to the lowest place and Tout descend au try to niveau be le plus bas level et essaie everywhere. You de, and me, euh, you know, equal. de Woman s'ajuster and man, partout. the value are, Euh, you know, L'homme the et la values femme, ils equal. sont Everybody equal. Same de value, valeur same love. égale. Tout le monde est égal. Tout le monde a une valeur égale centrée sur l'eau. Il n'y a pas une femme forte, un homme fort. Mais nous devons apprendre de la nature, des principes de l'eau.
C'est vraiment étonnant. Lorsque l'eau s'accumule, elle apporte une grande puissance. Le pouvoir de l'eau est terrifiant. L'eau, lorsqu'elle est unie, révèle son immense pouvoir, comme la centrale hydroélectrique ou le tsunami. C'est vraiment, et vous avez vu également le pouvoir, la puissance des tsunamis qui peut vraiment être destructive. Alors quand l'eau vraiment s'accumule là, c'est vraiment de la puissance. L'eau donne. Alors si nous sommes vraiment unis comme l'eau, nous avons tellement de puissance. Alors nous pouvons vraiment apprendre de cela. Et l'eau donne la vie à tous les êtres. Comme vous le savez, tout le monde a besoin de l'eau. L'eau peut être la vitalité de la vie et fournir indirectement des nutriments essentiels, comme nous le savons. Et l'eau est une nécessité pour tous les êtres humains. Par conséquent, comme l'eau, nous devons devenir indispensables à tout le monde. L'eau circule toujours. L'eau s'évapore et devient de la vapeur d'eau. Par conséquent, il se mélange avec le vent et est illuminé par le soleil ou la lune pour produire magnifiquement le ciel, ce qui en fait un bon sujet pour les photographes, peintres et autres personnes qui en ont besoin. L'eau est en harmonie avec tous les êtres. Les rivières et les mers s'harmonisent avec l'eau pour offrir des paysages pittoresques ou pour créer une vie spectaculaire qui excite les touristes. Encore une fois, l'eau, les nuages et les couchers du soleil sont des éléments révélateurs de la beauté. Si l'eau du dessous est claire, l'eau de dessous est claire. Si l'amour est nuageux, la voile est également nuageuse. Les mêmes principes s'appliquent à notre structure sociale. L'eau est toujours transparente. Nous devons être transparents. La politique doit être propre. La société doit être transparente et les petites organisations qui gèrent des petits groupes doivent fonctionner selon un principe de transparence. L'eau se déplace de façon ordonnée à tout le temps. L'eau ne perd ni d'échange sur les adversaires. Elle maintient une position modérée. L'eau semble être douce pour les êtres humains, mais lorsqu'elle est en colère, rien ne peut arrêter ces dégâts. Le réchauffement climatique est en fin de compte un désastre que les êtres humains se sont imposés. L'eau essaie de tout embrasser comme une mer. L'océan absorbe et embrasse tout. C'est pour cela l'eau est comme l'amour maternel qui peut digérer, embrasser toutes choses. C'est pour cela l'eau est comme l'amour vrai. Comme l'océan, l'homme est comme les bras d'une mère. Aujourd'hui, la parole de notre Père, comment surmonter les défis en témoignage. Alors, notre mission principale, c'est comment donner la bénédiction à nos voisins, qui est le salut, le témoignage.
une sœur japonaise vient de me dire qu'elle a senti que le témoignage est très difficile, mais en écoutant la dévotion matinale, en participant à la dévotion matinale, elle arrive à trouver une confiance, à gagner la confiance que je peux témoigner maintenant. Alors, c'est le moment, il y a toujours moyen de surmonter des difficultés. Si vous allez témoigner, mais que vous n'avez aucun moyen de résoudre un problème, que devez-vous faire? Vous devez demander à quelqu'un qui n'a pas reculé en témoignant. Si vous sortez pour témoigner sur la ligne de front et que vous avez battu en retraite, demandez à la personne qui n'a pas battu en retraite. Comment vous avez-vous battu? Guidez-moi, s'il vous plaît. La question est alors facile. La personne répondra par un moyen de continuer à se battre. Alors, vous devez y être absolument obéissant. Si vous faites de ce que vous voulez, les choses ne seront jamais résolues. Par conséquent, vous ne pouvez trouver la réponse que lorsque vous refusez. Plus vous le faites fort, plus vous vous rapprochez de la résolution de vos problèmes. Ensuite, quelle est la méthode pour surmonter les épreuves? S'il y a une zone spécifique ou un quartier spécifique ou un territoire spécifique que vous êtes allé voir, et s'il y a une personne qui s'oppose à vous, alors vous devez volontairement partir à la recherche d'une personne qui s'oppose à vous avec plus de ténacité et de violence. Une personne qui s'oppose à vous plusieurs fois que la première précédente, ou que la personne précédente. C'est la seule méthode dont nous disposons. Alors, quelle serait la méthode la plus sage? Il est inévitable pour une personne vivant une vie de foi de faire face à des épreuves. Il y aura certainement des jours remplis de nuits sombres. Y aura-t-il une méthode pour empêcher de telles nuits? Y aura-t-il un moyen d'éviter de telles épreuves et de tribulations? Quand on regarde ce problème, on peut dire qu'il y a un moyen. C'est quelle méthode? C'est vivre à la place de Dieu. Alors, comment vivons-nous à la place de Dieu? C'est aimer les gens. Oui. Ça, c'est vraiment étonnant et vraiment une guidance très incroyable. Notre Père a dit, est-ce qu'il y aura moyen d'éviter les tribulations quand on témoigne? Quand on regarde cela, on peut dire qu'il y a moyen. Mais quelle méthode est-ce? C'est vivre à la place de Dieu, comme notre Père a dit. Et comment est-ce que nous pouvons vivre à la place de Dieu? La réponse est, c'est d'aimer les gens. Le moyen d'éviter toute tribulation, c'est d'aimer toute personne sans exception. Il faut cette détermination. Toutes les difficultés, tous les défis viennent des êtres humains. Tu luttes avec ton Abel, tu luttes avec ton Caïn, tu luttes avec les gens de dehors. Même les difficultés là viennent des êtres humains. Alors, comment peut-on surmonter? C'est d'aimer. C'est pour cela que notre Père dit, la réponse est très claire. Le moyen d'éviter toute difficulté, c'est d'aimer toute personne sans exception, quelle qu'en soit la situation. Le moyen d'aimer toutes les personnes avec une grande détermination, même son ennemi, c'est le seul moyen de surmonter. Puisque tu es déterminé pour aimer tout le monde. Alors, si je vois quelqu'un dans mon lieu de travail, dans l'église, quand je visite une église chrétienne et je reçois des persécutions, quelque chose comme cela, mais ta vie même est claire, cette détermination est claire.
que je vais aimer tout le monde sans exception, including enemy, y compris les ennemis ou toutes sortes d'environnements, notre Père a dit. Satan's Et alors, run away in front Satan of that va kind of person. fuir de toi, de ce genre de avoid personnes. any Alors, trials comment and éviter tribulations? toute difficulté? Only one way. Un seul moyen, aimer. Aime. Love Aime. everybody Aime tout le monde, without exception. sans exception. This is really amazing, right? C'est incroyable, This n'est-ce pas? kind of heart and mind Ce, comes from ce, what? ce cœur, When you truly cet état d'esprit understand, vient d'où? Lorsque l'on comprend profondément que Dieu est mon Père. parents doesn't want to miss Les parents ne veulent pas any manquer single child. quelque enfant que ce Parents' soit. heart go Les to parents, le each cœur one of des the parents children equally. veulent que aiment chacun de leurs enfants de la même façon qu'ils aient 9, 10, 7 enfants. Le cœur du parent veut embrasser chacun d'eux, que personne ne manque. C'est pourquoi, comment est-ce qu'on peut rejoindre et comprendre le cœur des autres? Comment on peut comprendre que Dieu est mon parent et je suis l'enfant de Dieu? Et aussi le même concept, que j'ai le même concept que Dieu, le chemin du salut. Quelle couleur qu'on est, quelle nationalité qu'on est, Wow, this is really amazing. c'est vraiment incroyable. La façon de surmonter les défis, c'est témoigner. On peut apprendre à aimer tout être humain, de quelque couleur qu'il soit, de quelque nationalité il soit. Les défis viennent de l'être humain. C'est pourquoi vous devez être déterminé à aimer chacun. Et alors, notre travail est fini. Comment est-ce que notre Père a pu trouver ce genre d'enseignement? C'est vraiment un homme incroyable. C'est vraiment le Fils de Dieu. Comment nier cela? L'état d'esprit et le pouvoir de témoignage. C'est quel état d'esprit on doit avoir en témoignant? On veut faire preuve d'abnégation. Ne pensez pas que je suis celui qui témoigne. Si vous pensez que c'est vous qui témoignez, alors vous ne pouvez pas témoigner. Vous avez déjà une mauvaise attitude. Vous ne pouvez pas y arriver. Il faut comprendre que c'est Dieu qui le fait. Alors, le secret pour témoigner, c'est quoi? C'est inviter Dieu. On doit être le co-travailleur, le co-créateur. Dieu fait la portion de responsabilité 95%, 87%. Ma portion de responsabilité, c'est 3 à 5%. Il faut que l'on travaille, qu'on marche ensemble. Je dois avoir un cœur, vider mon cœur. Je dois créer l'espace pour que Dieu rentre dans mon cœur, qu'il puisse vraiment occuper 97% de mon cœur. Quelle est alors ma portion de responsabilité? C'est vraiment laisser la place pour Dieu, pour que Dieu rentre dans mon cœur. C'est ça ma part de responsabilité. Alors Dieu fera 97% du travail. Mais l'homme déchu n'arrive pas à faire preuve d'abnégation. Chaque chose, c'est moi qui le fais. Et le Parent Céleste ne trouve pas d'espace pour s'exprimer à travers nous, à travers lui. C'est pourquoi on ne peut pas dépasser nos défis en témoignage parce qu'on ne peut pas ressentir la présence de Dieu. On peut ressentir que Dieu est avec nous ou pas. Notre concept est trop fort. Je veux enseigner le principe divin. Je veux convertir cette personne. Si on a ce concept très fort, notre partenaire objet ne veut pas écouter. Au début, il faut le servir,
l'écouter très bien, le traiter, le comprendre comme, essayer de le ressentir comme étant un fils ou fille de Dieu. On n'a pas besoin d'exister pour nous-mêmes. Mes deux oreilles existent pour entendre ce que l'autre a à me dire. Plus que 99% plus que moi-même. Mes yeux, je dois vraiment preuve de négation pour tout. Mes yeux, lorsque je regarde mon visage le matin, que je fais le maquillage, que je lave mon visage, combien de temps ça vous prend? La plupart du temps, il faut regarder votre environnement, les autres. Les yeux existent pour les autres, pour voir les autres. Vos oreilles existent pour les autres, pour écouter les problèmes, les situations des autres. Ma bouche doit encourager mes frères et sœurs. Ma bouche existe pour encourager mes frères et sœurs. Ma bouche existe pour transmettre la guidance de Dieu. Mes deux mains existent pour pouvoir embrasser mes voisins, mes frères et sœurs, mes enfants. Mes deux jambes existent pour aller de l'avant, pour trouver mon objet partenaire d'amour. Mon corps au complet existe pour le bien de l'autre. Donc, je dois faire preuve d'abnégation, que je laisse Dieu entrer dans mon cœur. C'est la façon dont je peux faire preuve d'abnégation. C'est pourquoi le témoignage est un exercice d'abnégation. Lorsqu'on fait du témoignage, on doit faire preuve d'abnégation. Il faut trouver une personne Abel qui est meilleure que moi en témoignage et doit hériter de cette personne-là. Il faut vraiment que j'en fasse mon modèle et que je trouve un exemple en elle. Pour le témoignage et le fundraising, Dieu a un plan pour moi. Je dois m'aligner avec le plan de Dieu. Il faut vraiment que je fasse ce que Dieu a planifié pour moi. Mais si je fais ça centré sur mon propre plan et que je ne me soucie pas du plan de Dieu, que je ne demande pas à Dieu son opinion, ça ne fait pas de sens. Même si on se focus, on se centre sur le témoignage ou le fundraising, on perd notre temps si on est centré sur nous. C'est pour ça que le témoignage, c'est le meilleur moment de rencontrer Dieu et le temps de communiquer avec Dieu, le moment d'inviter Dieu et même dans le fundraising. Sans la présence de Dieu, on ne peut pas témoigner. Notre vie quotidienne est une vie de témoignage. Et c'est une vie où on doit toujours inviter Dieu. C'est une vie où on fait preuve d'abnégation. Invitez Dieu. Pour faire cela, je dois complètement faire preuve d'abnégation. Je dois faire l'espace par lequel Dieu peut intervenir en moi. Pensez que Dieu parle maintenant. Dieu parle à travers ma bouche. Si on n'arrive pas à faire preuve d'abnégation, mais qu'on pense toujours, et on doit toujours penser de cette façon. Un jour, vous allez le ressentir. Dieu est avec moi. Dieu est celui qui parle maintenant. Notre vie est un témoignage. Notre vie quotidienne est un témoignage. En témoignant, on doit être capable de lire l'esprit de l'autre. On doit être capable de lire leur histoire. Sans être capable de lire l'esprit de l'autre, sans écouter leur propre histoire, comment ils sont nés, comment ils ont grandi, leur relation avec leur père, leur mère, leurs enfants. On doit vraiment écouter l'histoire des gens. On doit l'apprécier aussi. Alors,
vous pouvez lire l'esprit, l'état d'esprit de cette personne et vous pouvez lui témoigner. En témoignant, le problème n'est pas de combien je connais le principe. Le problème, ce n'est pas d'introduire le principe divin ou de savoir si je suis bon ou pas bon à parler. Pour pouvoir, j'ai besoin d'une figure centrale, une figure Abel. J'ai besoin de mon Abel. J'ai besoin de respecter, aimer cet Abel, de lui respecter, de l'obéir. Je veux donc après ça imiter Abel, l'Abel que je respecte. Copier ce que l'Abel fait, à visionner ce que la personne que je reconnais comme Abel fait, alors j'ai vraiment aimé et imité cette personne. Essayez d'abord de faire exactement ce que cette personne fait. Notre Père est quelqu'un qui suit le cours formulaire. Donc, faites l'effort d'aller dans le public. Bien sûr, je respecte les saints, les sages, beaucoup de grandes personnes qui ont fait le chemin, ouvert le chemin, mais il n'y en a aucun qui a surmonté Satan, qui a défié Satan. Il n'y en a aucun qui m'a montré le cours formulaire pour surmonter Satan, pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi notre Père, nos vrais parents, c'est vraiment le modèle, c'est notre Abel, c'est notre parent. C'est lui qui nous a montré le cours formulaire. C'est pour ça qu'il faut apprendre des vrais parents. Après, je peux ressembler aux vrais parents. C'est vraiment un point important. Personne n'a mené Satan à se soumettre, seulement les vrais parents. Aujourd'hui, le ministère de la jeunesse, c'est comment savoir si mes yeux spirituels sont ouverts ou non. Il y a quelques jours, j'ai entendu je vous ai parlé de l'histoire de l'homme aveugle. Même s'il était mort, il était aveugle physiquement, spirituellement, il y voyait. La Bible parle de l'aveugle, mais ses yeux spirituels étaient ouverts. C'est pourquoi il a reconnu Jésus. C'est pourquoi il a obéi à la parole de Dieu. Même si physiquement il était aveugle, ses yeux spirituels étaient ouverts. Il savait qui était Jésus. Donc, il y a le niveau spirituel, il était meilleur que nous. C'est pourquoi, comment est-ce que je peux savoir si mes yeux spirituels sont ouverts ou si je suis aveugle? D'abord, je dois me connaître très bien. Je serai en visitant les personnes qui ne croient pas. Je dois aller de maison en maison, d'église chrétienne en église chrétienne. Je dois visiter les maisons et je dois me tester. Qui suis-je? Qui suis-je? Quelqu'un me reconnaît ou pas? Quelqu'un m'a reconnu déjà? Oh, je vous ai vu dans mon rêve. Alors vous êtes déjà... Vos yeux spirituels sont déjà ouverts. Si personne ne vous reconnaît, si personne que vous reconnaît, si personne ne reconnaît, vous êtes le fils ou la fille de Dieu, vous êtes malade. Vos yeux spirituels sont fermés. Visitez quelqu'un et demandez-leur qui vous êtes. Savez-vous pourquoi je suis venu chez vous? Vous me connaissez? Il y a des gens qui vont dire, je vous ai vu dans mes rêves et je vous invite à rentrer.
comment je pourrais vous demander de sortir de chez nous? Si je prie que je suis préparé, il y a beaucoup de cas où les ancêtres des autres personnes vont vraiment venir et vont les prévenir de qui vous êtes. Quand j'étais pionnier et que notre Père nous a donné une bicyclette, je suis allé partout dans les villages, des mobilettes, et j'ai visité chaque maison sans en manquer une seule. Et une grand-mère qui est venue me voir. Je vous ai vu la nuit dernière dans mon rêve. Comment est-ce que c'est possible que ça devienne une réalité? Et on a parlé. J'ai commencé à réaliser, j'étais encore très jeune. Dieu a mobilisé mes ancêtres. N'importe où que je vais, que j'aille, Dieu paie attention. À ce moment-là, mes yeux spirituels sont ouverts. Dieu et les vrais parents nous ont donné le momentum. Pour autant que je sors, mes yeux vont être ouverts. Si je ne sors pas, je vais rester aveugle. Si vous restez aveugle, vous ne pouvez pas gagner le cœur de votre époux. Vous ne pouvez pas lire l'esprit de vos enfants. Vous ne pouvez pas comprendre l'esprit de vos voisins parce que vous êtes spirituellement complètement aveugle. Cependant, vos yeux spirituels sont ouverts. Si vos yeux spirituels sont ouverts, vous pouvez lui dire l'esprit de vos voisins, l'esprit de Dieu, celui de votre Abel. Vous pouvez lire l'esprit de vos voisins. C'est pourquoi notre Père a dit, allez sur la ligne de front et vous saurez si vos yeux spirituels sont ouverts ou non, ou si vous êtes aveugle. Si je fais vraiment la volonté de Dieu, beaucoup de gens de ma famille vont rêver de moi. Les leaders vont arriver dans les rêves de leurs membres. Si vous avez un Abel que vous aimez, que vous admirez vraiment, il va apparaître dans vos rêves et il va vous guider quand vous avez des difficultés. Je lutte beaucoup en ce moment. Il faut que je donne ce témoignage ou non. Hier, j'ai eu une expérience incroyable, inoubliable. Un monsieur est venu vers moi. Depuis que j'ai joint le Morning Devotion, j'ai des expériences incroyables. Il dit comment son business s'est développé. J'ai pas de détails. Je ne peux pas donner tous les détails. Je parle de ce frère magnifique qui m'a dit, le monsieur m'a donné $40,000 pour l'appréciation de Morning Devotion. J'étais vraiment surpris. Il a partagé de nombreuses choses. Il m'a vu dans ses rêves. Hier, j'ai vu quelques-uns des frères et sœurs qui m'ont vu dans leurs rêves. Cette personne indigne. Mais quand je fais preuve d'abnégation, c'est que je deviens l'instrument de Dieu. Et alors, je peux comprendre que Dieu utilise mon corps complètement et inspire les membres à travers les paroles des vrais parents. C'est pas
Ce n'est pas la guidance de Dr. Young. C'est pourquoi, quand on devient des représentants de Dieu et des vrais parents, Dieu nous utilise. Et nos yeux spirituels s'ouvrent. Pour ouvrir mes yeux, je dois aller dans un environnement. Si je vais dans les maisons que je hais, mes yeux vont s'ouvrir. Si l'aveugle a obéi, il a obéi à la direction d'aller avec difficulté à un endroit qui était difficile pour lui. Et ses yeux se sont ouverts. Même chose pour moi. Il faut que je me concentre sur ce que je n'aime pas faire. Si on surmonte ce que l'on n'aime pas, notre niveau spirituel va s'élever. Ceux qui ont joint l'Église peuvent être restés complètement aveugles. Si les jeunes membres peuvent avoir les yeux ouverts, si le premier membre fait des erreurs, le premier guide doit être le premier guide. Le premier guide doit être le premier guide. Pourquoi? Parce que vous ne sortez pas. Parce que vous restez à la maison et vous restez comme un être aveugle. C'est pourquoi, sans suivre, sans avoir le même concept de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est le salut total. On connaît le principe divin, les vrais parents. Si je ne me concentre pas sur le salut, mes yeux deviennent aveugles. C'est pourquoi, si seulement les membres du mouvement d'unification se satisfont d'eux-mêmes, ils seront comme des personnes aveugles. Si l'eau est stagnante, elle moisit. L'eau qui brûle l'eau qui coule apporte la nouvelle vie. Donc, il faut aller dehors, il faut continuer à aller de l'avant. Mes yeux peuvent être ouverts seulement quand je crée des nouvelles vies à travers le témoignage. Pas de témoignage, pas de salut, alors on va rester on va rester aveugle. Peut-être que des personnes se sentent jugées. Vous et moi, on suit les paroles des vrais parents, on s'encourage les uns les autres, on ne se juge pas. Et nos yeux spirituels doivent être ouverts et s'unir avec le cœur des vrais parents et sauver la vie des gens. Ne vous inquiétez pas. Ne vous préoccupez pas de restaurer 3 enfants spirituels. Dieu a tout préparé. Pour autant que vous obéissez la parole de Dieu et que vous allez de l'avant, il y aura toujours des personnes préparées qui attendent. Si vous n'y allez pas, que vous n'ouvrez pas leurs yeux, si je vais de l'avant, il y aura des gens qui m'attendent. C'est comment Dieu nous prépare, que Dieu prépare toutes choses. Visitez les églises chrétiennes et les différentes organisations, vos voisins. Visitez vos voisins pour voir qu'est-ce que Dieu fait à travers moi. Si vous avez vos yeux spirituels ouverts, ou bien sont-ils fermés. Si vous allez en ligne de front, immédiatement,
Vous le saurez. Vous saurez si vous êtes, si vous avez ouvert vos yeux spirituels ou si vous êtes encore aveugle. C'est pourquoi, si vous devenez ami, vous devez vous centrer sur le salut. Vous devez comprendre ce que les gens ont besoin. Le sens spirituel va vous dicter les choses. Vous pouvez comprendre le cœur de Dieu, le cœur des vrais parents. Et finalement, vous pouvez vivre dans le domaine du cœur de Dieu. Mes chers frères et sœurs, comment savoir si mes yeux sont ouverts ou non? Le test, allez sur la ligne de front. Vous saurez alors. Alors, centrez-vous sur le salut, la meilleure façon d'ouvrir vos yeux spirituels. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr. Young. Yadjo. Merci, c'était clair et c'est vraiment clair. On peut comprendre comment faire preuve d'abnégation quand on fait du témoignage et devenir des personnes qui peuvent, qui ont un impact sur les autres et comment reconnaître comment Dieu nous aime. Maintenant, partageons nos réflexions dans nos salons de discussion.
Bienvenue chacun. J'espère que vous avez une bonne réflexion dans vos anneaux de discussion et que vous avez pu partager ce que vous avez reçu du révérend Young. Maintenant, pour notre premier partage, je voudrais inviter M. Eli Linking qu'il puisse partager sa réflexion. Good morning, Bonjour. Il pourrait parler français. Ma réflexion, c'est sur l'exemple qu'a donné Dr. Young sur l'eau. L'eau coule toujours du haut vers le bas. C'est la façon dont on devrait être capable d'aimer tous les gens. Ça, si l'eau est claire en haut, elle est claire en bas. Si elle est sale en haut, elle va être sale en bas. Pour moi, la vérité, c'est que si mon esprit est clair, il se reflète dans mon corps. S'ils sont en pleine unité. Et aussi l'exemple de comment on peut savoir si on est aveugle ou si nos yeux sont spirituellement ouverts. C'est toujours l'exemple avec l'eau. Si l'eau est stagnante, alors elle se salit, ça le temps passe. Mais si on ne sort pas, témoigner, on est stagnant. On est aveugle spirituellement. On ne peut pas être respiré. Et parfois, on en vient à devenir malade. Je suis visité avec Yann. J'ai visité une église. Cette église a plus de 1000 membres. Parfois, je ne me suis pas sentie très reçue. J'ai visité souvent le pasteur. Et la dernière fois, il n'est pas venu, mais je continue d'aller à cette église chaque jeudi. Et la dernière fois, le pasteur n'est pas venu au banquet du blessing, mais pour la première fois, il m'a invité à parler. Il l'a invité à parler. Et il m'a dit de parler à son assemblée. Ce soir-là, il a failli pas y aller, mais il s'est dit non, il faut que j'y aille. Et il y est allé. Et ce jour-là, il faut vraiment qu'on garde cet état d'esprit de continuer à aller de l'avant. Que Dieu va ouvrir le chemin. Vous avez déjà une très belle expérience et vos yeux spirituels sont ouverts. C'est incroyable, Eli. Merci beaucoup. Merci, Oncle Eli. J'étais vraiment impressionnée de cette expérience. Malgré les difficultés, tu as continué à aimer, tu as continué à donner. Et c'est en continuant à persévérer qu'on amène Dieu. Merci pour partager. Maintenant, pour notre prochain partage, je veux inviter la famille Conseil. Bonjour. Good morning, Dr. Young. Good morning, Dr. Young. Je suis heureux de vous voir, John. Elisa. Merci. On attend avec impatience de vous voir venir chez nous. Je veux venir, j'ai vraiment impatient de venir. On a 2000 églises ici. On essaie de les aimer. On est tellement reconnaissant pour votre guidance. On essaie de suivre et de suivre toutes les guidances que vous nous donnez. On a un pasteur. On a une compétition de qui peut donner le plus. Et c'est une compétition céleste. L'amour grandit et se répand partout.
Je me suis concentrée sur le témoignage des personnes hispanophones parce que je parle l'espagnol et le portugais. Ils sont vraiment ouverts à ouvrir leur cœur et m'invitent à tout moment. On prie ensemble. Parfois, ils sont très fatigués. Elle veut manger de la soupe, je lui prépare sa soupe. Récemment, on a prié pour son fils qui a des difficultés, un jeune adolescent un peu rebelle. Donc, on a prié pour lui et on a ouvert son cœur. On veut les préparer à donner la bénédiction à cette famille. Il y a aussi une mère célibataire et sa fille. J'ai partagé mon témoignage, comment j'ai joint l'église, comment ma vie a changé. Elle était très inspirée. C'était la première fois que j'ai essayé de partager mon témoignage. Et j'étais vraiment bien. Grâce à vous, Révérend Young, on peut apporter des victoires. Vous devez témoigner, donner votre témoignage. Comment vous êtes inspiré. C'est vraiment une des meilleures façons de pouvoir témoigner. Merci. Merci Ron et Lina. Et Kunse, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Ron. Merci pour partager vos réflexions. Aujourd'hui, on a reçu beaucoup de Révérend Young et on va aller de l'avant. C'est une façon de grandir, c'est de participer aux dévotions du matin pour vraiment avoir une vie spirituelle, que ça reflète sur notre vie spirituelle. Participer à la dévotion du matin, c'est vraiment une protection, une guidance. Participer chaque jour, participer avec notre Trinité, c'est aussi une façon de se connecter de façon au niveau du cœur. Il y a toujours le lien pour la donation dans le chat et pour notre musique, c'est Christopher Bush qui va participer, qui va partager ses talents. Je m'excuse, j'ai un problème de chargement. L'ordinateur est en train de chercher. Voyez. Désolée. Stefan used to perform for Je vais chanter. Un chant chanté autour du feu. Please enjoy. Hey, Germany President Bush, please. Okay. Oh, what happened here? Always. There we go. The morning sun is golden through the evergreens, like the torch of liberty charging through the foggy days. The landing of the pilgrim on our verdant shore. Can you see that star-shining city still glowing through the storm? Have you seen the light of freedom? It's there for you and me. High above the
unknown terrain, and in the hearts of many, that pioneer spirit remains. Have you seen the light of freedom? It's there for you and me. High above the harbor, for all the world to see. America, America, the light of liberty. And for those brave souls who were lost to us, we remember you with tears. And for those who have yet to live the dream, may a brighter light appear. From the depths of the Grand Canyon to the footprints in the dust, we can take those giant leaps, 'cause it's in God we trust. The California Gold Rush in 1849, and the last gleaming spike planted in the railway line. From the depths of the red and yellow, black and white, all faces turn to gold as we face the amber light. All races turn to gold. Have you seen the light of freedom? It's there for you and me. High above the harbor, for all the world to see. America, America, the light of liberty. America, America, the light of liberty. America, America, you're still the light of liberty. Thank you so much. Merci beaucoup pour ta merveilleuse offrande. Que Dieu bénisse Bouche Céleste, que Dieu bénisse l'Amérique. Merci pour votre offrande ce matin. Et maintenant, pour notre prière, je vais inviter un de la famille Tadine. Tadin family. Thank you, sir. Let me offer Merci. prayer this time. Yeah, Tadin. Thank you. Good. Merci. So, loving Father, Mother in heaven, Père céleste bien-aimé, on est très reconnaissant pour your constant presence in our lives. ta présence We dans are nos grateful for esprits. the opportunity On to est share your grace reconnaissant before us, especially in this time, dans ce temps, spécialement dans ce temps où on vit l'ère des grands accomplissements de l'histoire. Tu nous as appelés pour rendre vers toi. Je prie que chacun, chaque famille, soit tous des représentants de toi, de ta providence, qu'on représente le monde futur que tu veux tellement voir, qu'on puisse devenir les voix du futur, qui vont aller du présent au futur, qu'on puisse être des témoignages de ta parole en étant les paroles vivantes, qu'on puisse être vraiment des personnes qui peuvent être profondément aimées par toi et des personnes
qui peuvent apporter plus d'enfants, des fils et des filles vers toi, qui peuvent embrasser ton amour. Que ton amour puisse se développer, pas seulement dans nos vies, mais dans le monde spirituel. Qu'on puisse vraiment investir énormément dans ta providence. On est plein de gratitude de vivre maintenant et qu'on puisse ajouter à ton amour, ajouter à tout ce que tu donnes, ajouter toujours pour la glorification de ton royaume. On remercie Dieu. Merci beaucoup pour ta prière sincère. Merci. Dieu vous bénisse. Bénisse la famille Tadine. Merci. Merci. Et maintenant, frères et sœurs, c'est le moment de terminer la célébration du matin. C'est maintenant, c'est le temps de partir et je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à demain. Bye. Au revoir. Brothers and sisters, 감사합니다. Thank you. Bye. Thank you, Dr.